Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Générations. Je reçois ce mois-ci Rodolphe Pasquier-Deving, vous êtes directeur de la Fondation Saint-Irénée. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. C'est quoi la Fondation Saint-Irénée ? Donc la Fondation Saint-Irénée agit dans le territoire de Lyon dans les domaines de la solidarité, l'éducation et le patrimoine. Notre mission, en fait, c'est de soutenir des initiatives généreuses de la part de personnes qui sont motivées pour agir au service des autres. Et notre activité est sur le territoire du Rhône, auprès des jeunes, auprès des populations en difficulté et des personnes moins jeunes qui ont besoin d'être accompagnées. À ce titre-là, nous avons accompagné effectivement un certain nombre d'initiatives autour du lien social, recréer des lieux où se rencontrer, tels que les petites cantines ou les cafés daddy, créer des activités propres. On a vu d'ailleurs dans Entre Générations. Mais c'est très bien, je suis très heureux. Et nous avons également soutenu des activités directement au sein des EHPAD ou des maisons de retraite autour de la lecture, comme Lire et Sourire, ou Chacun son histoire. Et puis nous avons aussi des ambitions pour essayer d'accompagner le plus possible tous ceux qui veulent agir dans ce domaine-là. Alors justement, il faut vous aider, j'imagine qu'on peut faire des dons ? Oui, alors nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que nous travaillons exclusivement dans le domaine de l'intérêt général. Et effectivement, nous n'avons pas de trésor de guerre, ce qui nous permet de vivre et de soutenir des initiatives, c'est de pouvoir les financer à travers des dons. Et le don a effectivement un sens dans la mesure où ça permet de soutenir des activités qui vont sauver du patrimoine ou qui vont venir en aide à des personnes en difficulté. Donc, ce qui est important, c'est de savoir aussi que tous ces dons-là, en fait, vont contribuer à faire émerger des organisations dont vous n'avez pas connaissance, parce qu'avec la Fondation Saint-Irénée, vous pouvez nous faire confiance pour détecter, analyser, encadrer et soutenir des initiatives avec beaucoup d'accompagnement pour leur permettre de devenir à la fin des organisations extrêmement efficaces avec énormément d'impact. Et concrètement, c'est pas trop tard pour la déclaration d'impôt 2024 ? Alors, en fait, si vous vous intéressez à votre déclaration d'impôt sur le revenu, effectivement, c'est le moment, mais en fait, ça prendra en compte les dons que vous avez faits en 2024. L'année dernière, oui, c'est voilà. Donc là, effectivement, si vous avez déjà donné, c'est très bien, n'oubliez pas de l'inscrire. Si vous donnez en 2025, ça sera pour votre prochaine déclaration pour l'impôt sur le revenu. Si vous avez la chance d'être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, en revanche, votre déclaration fiscale qui est à prévoir début juin va prendre en compte tous les dons que vous pouvez faire jusqu'à cette période-là, jusqu'à fin mai, et avec un taux de défiscalisation de 75%. Ouais, c'est quand même avantageux. C'est très avantageux. Alors j'ai envie de dire, attention, ce n'est pas une réduction d'impôt, même si c'est comme ça que c'est présenté, c'est en fait un choix citoyen de savoir où on va affecter son impôt, puisque c'est un devoir, avec un petit effort personnel, vous pouvez dire, eh bien, au lieu de le verser à l'État, je souhaite aussi que ça puisse bénéficier à des activités pour le bien commun. Pour le bien commun. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Et le groupe Apicil a organisé en mars dernier une nouvelle édition de la journée festive à Bourg-en-Bresse, un beau moment de partage que je vous propose de découvrir avec Élodie Joly. Notre institution de retraite, Apicil Agirc-Arrco, organise chaque année ce qu'on appelle les journées de solidarité, qui nous permettent d'inviter près de 3000 de nos allocataires à profiter d'une belle journée de convivialité sympathique autour d'un repas merveilleux. Donc les personnes sont prises en charge très proche de leur domicile. Elles sont conduites ici à Interexpo à Bourg-en-Bresse. Elles sont accueillies avec un premier temps de bal, on va dire de danse, puis le repas. Après le repas, un spectacle de très très grande qualité. À nouveau, ils peuvent danser parce qu'ils adorent danser. Ils adorent cela. Donc à nouveau, ils peuvent danser et vers 17h, eh bien, les autocars les raccompagnent chez eux. Les personnes qui sont présentes là sont vraiment dans un état d'esprit de joie, de fête, de convivialité. Pour certains, ce n'est pas leur première sortie de l'année, mais pour certains, c'est la sortie de l'année, la sortie Apicil. Donc certains l'attendent avec impatience. Comme on a beaucoup d'allocataires quand même sur le Rhône, donc on a décidé de faire 3 journées, donc par commune. Donc chaque journée, il y a des communes différentes qui sont invitées et ils sont regroupés entre elles de proximité pour que de toute façon, justement, ça crée du lien et que aussi ils puissent connaître les associations de leur secteur. J'ai plusieurs amis, on est venu tout un groupe. On fait partie du groupe de la piscine de Villeurbanne. Ça fait plusieurs années que je viens, c'est très très bien, très festive. On danse, on s'amuse bien. C'est génial, hein, c'est la 2e année qu'on vient parce qu'avant on travaillait. Donc on n'a pas pu venir avant, mais là c'est génial, on mange bien, il y a une bonne ambiance. En plus il y a un spectacle tout à l'heure merveilleux, donc très 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 contente. Il y a une très bonne ambiance, un très bon orchestre.
et on mange entre des amis, des gens qu'on connaît de la retraite et qu'on vient manger ici. Ils ont rencontré par le groupe Apicil. Ici, on s'est inscrit au groupe Apicil l'année dernière, qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. Et là, on peut se connecter facilement, quoi. Il y a à la fois le fait d'être entre amis qui se connaissent, mais aussi ils font des découvertes. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger au cours de ces journées avec certaines personnes qui me disent « on s'est rencontrés l'année dernière ici, on revient, on est revenu maintenant et depuis on se voit régulièrement ». Et puis c'est aussi l'occasion pour nos équipes, les associations, les équipes d'animation, de se faire connaître et de proposer leurs activités, toujours dans l'intérêt de mieux vieillir, bien vieillir pour nos allocataires. Pour terminer ce numéro, on retrouve comme tous les mois, c'est une tradition, Delphine Perrin, conseillère prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Delphine. Bonjour Pierre-Marie. Et nous sommes accompagnés de Sylvie Espelet pour l'ouvrage 50 ans, oser le changement. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Parce que 50 ans, c'est un virage dans une vie. Et c'était vraiment donner une impulsion, en fait, à cette existence. Donner un nouveau virage, un nouvel élan pour les 50, 60, 70. Parce qu'après, quand on rentre à la retraite, c'est aussi retraiter son quotidien. Donc, c'était dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, dites-nous un petit peu. On retrouve, en fait, plein d'astuces pour mieux vivre son quotidien, pour mieux gérer le stress et les émotions qui peuvent être ressenties quand on prend un virage, justement, quand on change des choses dans notre vie. On trouve des astuces, des techniques, des audios de sophrologie pour pouvoir accompagner différents pas du livre. Et c'est dans cette idée vraiment de changement et d'aller vers quelque chose qui donne sens pour soi. Donc 50 ans, oser le changement, et c'est aux éditions Mango. Mango. Parfait. Et alors, il y a un lien, j'imagine, avec notre autre sujet, parce que vous devez en parler dans l'ouvrage, c'est le stress. Complètement. Delphine, le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est important de poser une définition parce que c'est un concept un peu fourre-tout, finalement, le stress. Donc, c'est une réaction naturelle et biologique de notre organisme qui se déclenche quand nous ressentons un danger physique ou une menace psychologique. Donc, c'est très utile car notre corps, en fait, va mobiliser des forces pour nous permettre soit de lutter, soit de combattre ce stress. Alors, quand c'est rapide, qu'on arrive à bien maîtriser les choses, on parle de stress aigu et c'est plutôt un stress positif, oui, là, favorable à la santé, sans conséquence à la santé. Par contre, lorsque ça perdure, ça devient chronique et là, ça a des conséquences sur la santé. Alors justement, quelles conséquences ? Eh bien oui, quand notre psychisme va mal, c'est notre corps qui souffre en fait. Et en fonction de ses antécédents, de son vécu ou de ses prédispositions, on va trouver des personnes qui auront des douleurs chroniques, qui auront mal au dos, des maux d'estomac, des problèmes peut-être cardiovasculaires avec de l'hypertension artérielle ou des problèmes dermatologiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser ? Alors déjà, ne comptez pas vous en débarrasser comme ça. Le stress, c'est très utile, on l'a vu. Et puis, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Après, il y a des pléthores de solutions, je dirais. Mais moi, j'aime bien commencer par dire, il faut savoir ce qui vous stresse, vous. Quels sont les facteurs qui vous stressent ? Une fois qu'on a dit ça, après, il y a des conseils d'hygiène de vie classiques avec une alimentation équilibrée, renforcée en magnésium. Encore une fois, vous me connaissez bien, Pierre-Marie, l'activité physique. Toujours, de toute façon. Tout le temps. L'activité physique, on y revient toujours. Mais il est intéressant aussi de trouver des solutions dans différentes techniques. Des techniques de relaxation, des techniques de respiration et surtout ne restez pas seul. Et si jamais c'est trop important pour vous, tournez-vous vers votre médecin. On se tourne vers le médecin, mais également sur cet ouvrage. Donc, je le rappelle, 50 ans, oser le changement. Écoutez, merci à toutes les deux. Et merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain.